Néhémie chapitre 8, le verset 1er au verset 9. J'aimerais parler ce soir sur le livre de la loi et le sacrificateur. Gloire au Seigneur. Le livre de la loi et le sacrificateur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse et bénisse tous ceux qui nous suivent. Amen. Alléluia. Qui se tournent vers ce petit lieu. Amen. Sur Internet et qui nous écoutent. Que Dieu les bénisse richement. Amen. Dieu les bénisse. Néhémie chapitre 8. Le 7e mois arriva et les enfants d'Israël étaient dans leur ville. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux. Il dit à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Voyez-vous qu'après plus de 1000 ans, près de 1000 ans de marche, le livre de la loi de Moïse tient toujours. Amen. Comme ce que Paul a écrit tient toujours. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour. Vous comprenez cela? Amen. Sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. Tout le peuple fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras le scribe était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matathia, Shema, Anaja, Uri, Ilkidja et Maaseja, et à sa gauche, Pedaja, Miskaël, Malkija, Ashum, voilà, c'est des noms très compliqués, Zacharie, etc. Le verset 5. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car ils étaient élevés au-dessus de tout. Il était élevé au-dessus de tout le peuple. Amen. Vous voyez, le pasteur, il est sur une estrade un peu élevée par rapport au peuple. Amen. Et lorsqu'il a ouvert le livre, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et de tout le peuple, et tout le peuple répondit en levant les mains, Amen. 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 Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Amen. Josué, Bani, Chérébia, excusez-moi, on va faire économie de tout cela, jusqu'à Pélaja et les scribes, vous suivez? Amen. Et les lévites expliquaient la loi. Expliquaient la loi au peuple. Amen. Et chacun restait à sa place. Amen. On ne sortait pas pendant qu'ils étaient en train d'expliquer la loi. Amen. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Le verset 9. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent
dire à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, ô Dieu, pour cette occasion que nous avons de nous rassembler, oui, autour de ta parole. Comme là-bas, Esdras était debout, lisant la parole, l'expliquait, et le peuple a répondu Amen. Et ô Dieu, était sensible à la parole. Donne-nous des cœurs sensibles à ta parole. Et bénis cette assemblée dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le type des sacrificateurs. La fonction de sacrificateur. Ce qu'on appelle la sacrificature. Amen. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, ce sont les Éphésiens 4:11. Vous comprenez cela? Amen. Le type des sacrificateurs. Les sacrificateurs, c'est dans l'Ancien Testament. Le type des sacrificateurs. Dans l'Ancien Testament, on parle des sacrificateurs. Dans le Nouveau Testament, on parle des Éphésiens 4:11. On parle des pasteurs, des apôtres, des évangélistes. Dans le type des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. Amen. C'est-à-dire la fonction de sacrificateur. Ce qu'on appelle la sacrificature. Amen. Ainsi, dans le Nouveau Testament, ce sont les Éphésiens 4:11. Et les Éphésiens 4:11, c'est la sacrificature du Nouveau Testament. Ainsi, voyez-vous, tout ministre, amen, cité, nommé dans Éphésiens 4:11, et on peut prendre Éphésiens 4:11, on va lire cela. Nous parlons aussi là, le livre de la loi et le sacrificateur. Tout ministre, tout ministère d'Éphésiens 4:11, amen, est la bouche du prophète messager de leur âge. C'est très important. Éphésiens 4:11. Quelqu'un peut lire cela? Éphésiens chapitre 4, verset 11. Comment depuis le verset 10? Depuis le verset 10. Amen. 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 Et docteur pour le perfectionnement. Amen. Merci frère. Amen. Donc les ministères ne sont pas là pour rien. Que ce soit le pasteur, etc. Ils sont là pour le perfectionnement, amen, de l'église, du corps de Christ. Rendre l'œuvre de Christ parfaite. Amen. Rendre l'œuvre de Christ parfaite. Et je m'amène à dire, les Éphésiens 4:11 rendent le ministère du prophète messager parfait. Amen. Ils rendent, ils achèvent, ils complètent, ils terminent. Ils rendent parfait le ministère, l'œuvre du prophète messager. Gloire au Seigneur. Amen. Et voyez-vous, les Éphésiens 4:11 atteignent beaucoup plus de gens que le prophète messager lui-même. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Le prophète messager, dans un âge, c'est un homme qui vient. On l'appelle prophète. Il vient. Avant lui, la vérité était morte. Alors lui, vient Dieu, l'Esprit de Dieu vient le saisir et réveille les promesses de l'âge. Réveille la parole endormie. Parce que la grâce n'est pas encore terminée. Donc il vient il saisit un homme, l'homme prédestiné par Dieu pour le temps. Il y a une parole prédestinée pour le temps. Il y a un homme prédestiné pour le temps. Et il y a un peuple prédestiné pour le temps. Amen. Donc l'Esprit de Dieu vient. Il saisit l'homme de Dieu de l'heure. Cet homme saisit les promesses de Dieu pour l'heure. Il agite les promesses de Dieu. La parole promise de l'heure. Amen. Et cette parole promise
réveille le peuple de l'heure. Mais la voix du prophète messager, amen, de son vivant dans le corps de chair, n'ira pas jusqu'aux extrémités de la terre. Mais c'est comme l'écho. Lorsque vous êtes sous un pont et que vous criez, si vous êtes déjà allé sous un pont où il y a un grand pont, etc., ou bien un tuyau et tout, lorsque vous criez, ou vous vous taisez, et l'écho de cette voix continue d'aller. Lui-même, il entend son ou. Amen. Il s'éteint, il entend, ça va ou. Gloire au Seigneur. Amen. Donc, ça veut dire qu'il termine, mais la voix continue de se faire entendre. C'est les Éphésiens 4:11. Gloire au Seigneur. D'un prophète messager de cet homme-là va sortir des ministères. Des ministères qu'on appelle le quintuple ministère. Les 5 ministères qui sont cités ici. Et ces personnes-là vont partager, distribuer, amen, le message que ce messager a apporté, amen, jusqu'aux extrémités de la terre. Donc ils vont achever l'œuvre du prophète messager, ils vont rendre cela parfait. Et ce n'est pas leur ministère, mais c'est le ministère du prophète messager. Ce n'est pas leur message, c'est le message du prophète messager. Amen. Et ils le font, Dieu dit quoi? Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints. C'est-à-dire sans les Éphésiens 4:11, sans ces ministères auxiliaires-là, l'œuvre du ministère du prophète messager amen, n'est pas parfait. Amen. N'a pas atteint véritablement le but. Amen, le but. Gloire au Seigneur. Mais c'est eux. Amen. Imaginez-vous une femme. La femme est dans la cuisine au restaurant, elle prépare. S'il n'y a pas de fille pour servir dans ce grand restaurant, elle est unique, seule à préparer. C'est une femme assise quelque part sur un tabouret, une chaise, là-bas devant cette grosse marmite. Elle est la seule à préparer. C'est elle qui va faire son assaisonnement. On va vous dire Hortense maquille. Hortense et maquille chez Hortense. C'est pas maquille chez Hortense, Pélagie et je ne sais pas quoi, Honorine. Non. gloire au Seigneur. Amen. Donc on dit maquille chez Hortense. Mais lorsque vous arrivez, vous ne verrez pas Hortense en train de distribuer. De temps en temps, vous pouvez la voir. Mais ce sont les filles que vous allez voir, le restaurant va jusqu'à perte de vue. Et ce sont ces filles-là qui distribuent. Amen. Donc cette femme qui est dans la cuisine en train de préparer, c'est elle on appelle le prophète messager. Sans elle, il n'y aurait pas de maquis. Sans elle, ces gens ne viendraient pas manger là. Les gens mangent là parce qu'elle est là. Et ces filles qui distribuent parce qu'elle est là. Amen. Donc c'est elle qui engendre ce restaurant. Les gens qui viennent manger, ces filles qui distribuent. Sans elle, rien ne serait. Amen. Alléluia. Dieu a vu qu'il faut un restaurant là. Et il envoie une femme. Il envoie le prophète messager. Et amen, quelque chose commence. Gloire au Seigneur. Donc elle a beau préparer, elle peut servir, mais si ces filles-là ne sont pas là pour l'aider, elle va avoir sué jusqu'à la nuit, même elle ne pourra pas dormir. Mais, amen, ces filles-là rendent meilleur, viennent pour aider. Amen, cette femme, amen, à atteindre son but. Amen, à rendre son restaurant agréable. Afin que les gens qui viennent soient satisfaits, soient heureux. Mais si c'était elle seule, les gens vont se fâcher. Il y en a qui ne viendront plus. Ce n'est pas que sa nourriture n'est pas bonne, mais le service n'est pas bien fait. Donc elles sont là pour rendre le service plus facile et plus agréable. Le livre de la loi et les sacrificateurs. Le prophète messager et les Éphésiens 4:11. Gloire au Seigneur. Et lorsque nous avons lu là, vous voyez, il est cité ici 5. Amen. Gloire au Seigneur. Tu peux projeter Éphésiens 4:11. Alors le premier, amen, c'est pas... Amen. Les 5 qui sont cités, il y a quoi? Il y a le prophète. Hein? Voilà, apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Ça fait 5. 5. On dit quintuple, 5.
quintuple ministère, les 5 ministères. Amen. Mais ces 5 qui sont cités ici, le prophète messager n'est pas dedans. Gloire au Seigneur. Ici, il est parlé de prophète. Mais l'autre, il est prophète messager. Prenons Matthieu chapitre 11. Matthieu chapitre 11, versets 9 à 10. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc, tous les ministères de Éphésiens 4, 11 qu'on a cité, ces 5, sont la bouche du prophète messager. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si on le met là, c'est comme si ça fait 6. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, les Éphésiens 4, 11, les 5 là, sont la bouche du prophète messager. Comme ces filles qui distribuent là, sont, amen, représentent cette femme. Sont la bouche de cette femme. Gloire à Jésus-Christ. Et le prophète messager lui-même est la bouche de Dieu dans son âge. Gloire à Jésus-Christ. Le peuple, le monde ne voit pas Dieu vis-à-vis, mais il voit Dieu à travers le prophète messager. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Je prends par exemple ce bidon. Ce bidon, c'est, je peux dire, c'est le prophète messager. Amen. Alors lui, le prophète messager est là et Dieu est derrière. C'est Dieu qui influence sa vie. Amen. Et Dieu est derrière. C'est le prophète messager qu'on voit. Amen. Et il reflète la lumière. Amen. Comme Jésus marchant sur les chandeliers, sur les lampes. Donc, on ne voit pas Dieu, mais on voit le prophète messager. Il est la bouche de la puissance derrière lui. Amen. Et le prophète messager parle directement au peuple, mais aussi particulièrement aux Éphésiens 4.11. Dans les Éphésiens 4.11, eux aussi se tiennent, amen, devant le prophète messager. Vous comprenez cela? Donc le peuple regarde, amen. Donc le prophète messager, il est la bouche de Dieu. Et les Éphésiens 4.11 sont la bouche du prophète messager. Amen. Et de même que on voit Dieu à travers le prophète, on voit aussi le prophète à travers les Éphésiens 4.11. William Branham dit, dites ce que disent les bandes. Lorsqu'il dit dites ce que disent les bandes, ça veut dire quoi? Il dit à qui? Dites là, ce n'est pas un appareil, il dit. Ce n'est pas un microphone, un magnétophone ou je ne sais pas quoi qu'il dit. Mais dites là, ça veut dire, c'est aux hommes qu'il dit. Donc lui, il est, amen, Dieu dit écoutez-le. Écoutez-le. Donc lui, en l'écoutant, vous écoutez Dieu. Et ceux-là aussi sont l'écouter du peuple. Donc en les écoutant, ils écoutent le prophète. Amen. Le prophète doit dire ce que disent les bandes, ce que Dieu dit. Amen. Et donc Dieu dit au prophète, gloire au Seigneur. Dieu a dit à Jérémie, je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Ne les crains point, mais dis exactement ce que je mets dans ta bouche. N'en retranchez rien. Donc dis ce que disent les bandes. Gloire au Seigneur. Donc le prophète vient et il dit exactement ce que Dieu a dit. Et lui aussi il dit aux Éphésiens 4.11, dites ce que disent les bandes. De telle manière que ce que Dieu a dit traverse le prophète messager, traverse les Éphésiens 4.11 et atteigne le peuple tel que Dieu l'a dit. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Il dit, le prophète, mais le prophète messager, il est plus qu'un prophète. Et c'est ce que Jésus dit ici. Je veux qu'on comprenne un peu ces choses. Qu'êtes-vous allé voir un prophète? Parce qu'un prophète, c'est un prédicateur avec des visions. Amen. Un prédicateur, mais il prêche quoi? Il prêche ce qu'a dit le prophète messager. Mais il a un don de voyant, dont on l'appelle aussi, on l'appelle prophète. Mais il y a le prophète messager. C'est lui qui envoie le message pour l'âge. Donc, qu'êtes-vous allé voir au désert? Qu'êtes-vous allé voir? Un prophète? Oui. Vous dis-je, et plus qu'un prophète. Plus qu'un prophète. Donc, amen, plus qu'un
1 Éphésiens 4:11. Quand vous allez voir un prophète, oui, vous dis, et plus qu'un prophète, verset 10, car c'est lui dont il est écrit, voici j'envoie mon messager. Donc il est plus qu'un prophète, il est messager. Il est prophète messager. Devant ta face pour préparer ton chemin devant toi. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc on a de simples. La dernière fois je vous disais, dans un âge, dans une génération, on a un seul prophète messager. Mais au même moment, on peut avoir plusieurs prophètes. Éphésiens 4:11. Vous comprenez cela? Mais le prophète messager, lui qui vient avec le message, la nourriture de l'âge, il est unique. Il est seul. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi, à chaque messager est rattaché des sacrificateurs. Est rattaché des sacrificateurs. Si nous prenons Exode 28, verset 1er. Exode 28, verset 1er. Amen. Quelquefois, beaucoup ne font pas la différence avec ça. Après William Branham, on peut avoir des prophètes, mais pas des prophètes messagers. Vous comprenez? Pas quelqu'un comme William Branham, non. Mais on peut avoir des prophètes. C'est-à-dire un prédicateur, un pasteur, etc., mais qui a un grand don de vision. Amen. On dira cet homme-là, il a un ministère de prophète. Mais il n'est pas prophète messager. Et on peut avoir au même moment plusieurs dans le monde. Vous pouvez avoir un en Côte d'Ivoire, un en France, un aux États-Unis, un etc. Et tout. Mais le prophète messager, il est seul. Et Exode 28:1. Fais approcher. À qui on dit faire approcher? À Moïse. N'est-ce pas? Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Amen. Donc Moïse a un ministère et ceux-là aussi ont aussi des ministères. Et 2 Chroniques 13, verset 9 à 10. 2 Chroniques 13, verset 9 à 10. On faisait le reproche ici à Israël du Nord, à ce groupe conduit par Jéroboam. Parce que tout sacrificateur en Israël sort de la tribu des Lévites. Amen. Précisément de la descendance d'Aaron. C'est Dieu qui l'a établi ainsi. Ainsi que vous soyez de la tribu de Juda, ou de la tribu de Gad, d'Azer, de Zabulon, ou de tout, etc., de Benjamin, que vous soyez même éloquent, un homme éloquent, etc., versé dans les Écritures comme Apollos, Acte 18, mais tu dois descendre de la tribu de Lévites. Gloire au Seigneur. Comme tu ne peux pas porter l'arche sur ton épaule si tu ne descends pas de la tribu, de la famille des Kéatites. C'est Dieu qui a établi ça. Ça veut dire que c'est Dieu qui appelle. Gloire au Seigneur. Ainsi, amen, ton origine, ton sang doit être, alléluia, doit passer au laboratoire d'abord. N'avez-vous pas repoussé les sacrificateurs de l'Éternel, les fils d'Aaron? Voyez-vous, pour être sacrificateur, il faut être fils d'Aaron. Les sacrificateurs, les fils d'Aaron et les Lévites, et ne vous êtes-vous pas fait des sacrificateurs comme les peuples des autres pays? Quiconque venait avec un jeune taureau et 7 béliers avec un peu d'argent, amen, avec un peu de connaissance, il a bac, avec un peu d'argent, on le formait dans l'école de théologie de Jéroboam, et puis il sortait pasteur.
Amen. Mais est-ce que tu es lévite? Il n'est pas lévite, mais comme il a un peu d'argent. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Tous ces pasteurs d'école de théologie sont des pasteurs de Jéroboam. Gloire au Seigneur. Peu importe combien il est éloquent, combien il prêche, combien de miracles il fait, amen, il a un défaut spirituel, corporel, pour recommencer. Lévitique chapitre 21. Lévitique 21, il a un défaut corporel. Parce qu'il ne descend pas d'Aaron. Gloire à Jésus-Christ. Enfin, il venait avec un peu de viande, un peu d'argent. Afin d'être consacré, devenez sacrificateur de ce qui n'est point Dieu. Parce qu'il n'est pas sacrificateur de Dieu. Gloire au Seigneur. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, il y a de vrais sacrificateurs et il y a de faux sacrificateurs. Oui, là maintenant on parle de ministère des banques. Mais il y a l'esprit dans lequel le prophète dit cela. Mais lorsque vous redéfinissez à votre manière le ministère des banques, ce n'est plus William Branham qui dit. Ça devient un démon, un faux esprit. Vous comprenez cela? Amen. Si vous prenez une danse ou bien une manière de chanter là, et puis vous dites que ça là c'est, je ne sais pas quoi, on va vous dire non, 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 non. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'on définit ça. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Et voyez-vous, ce qui est secondaire ne peut pas devenir le moyen premier. On ne peut pas faire d'un moyen secondaire. La Bible, William dit, lorsqu'il n'y a pas de prophète, il n'y a pas de prophète dans le pays, Dieu parle par des moyens secondaires, c'est-à-dire par des visions, etc. Parce qu'il n'y a pas de prophète. Dieu donne des visions claires. Prends l'enfant, envoie-le en Égypte. Amen. Après, il vient lui dire non, Hérode est mort. Prends l'enfant, ramène-le en Israël. Parce qu'il n'y avait pas de prophète dans le pays, alors Dieu usait des moyens secondaires pour parler à son peuple. Amen. Alors il y a des dispositions secondaires que le prophète peut bénir, peut émettre. Mais lorsqu'on fait du moyen secondaire, le moyen premier, c'est un péché. C'est mal fait. Gloire au Seigneur. Si, par exemple, pour prier pour quelqu'un, la Bible dit dans Marc chapitre 16, à mon nom, vous imposerez les mains aux malades. Amen, etc. C'est ce qui est la volonté parfaite, c'est le moyen parfait. Amen, premier établi par Jésus-Christ. Mais une personne peut venir et puis être malade, peut-être avoir mal au ventre ou bien je ne sais pas quoi. Et puis, l'Esprit de Dieu peut saisir quelqu'un ou peut saisir le pasteur pour dire, prends le bidon d'eau, prie dessus et donne-lui à boire. C'est possible, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un même dans l'assemblée peut être saisi par l'Esprit de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. Comme des fois nous voyons notre soeur Emma aller prendre l'enfant, prier pour l'enfant, etc. C'est-à-dire, ça peut le faire, ça peut se faire. Donc tu pries sur ça, et puis tu donnes à la personne, au nom de Jésus-Christ, boire. Sans lui imposer les mains, et le mal disparaît. Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Mais est-ce que si quelqu'un a mal au ventre ou bien malade, c'est ce qu'il faut toujours faire? Non. Donc ce n'est pas parce que cette action, Amen, a réussi, etc. pour dire non, désormais, envoyons des bidons d'eau pour que ceux qui sont malades, on va prier sur les bidons d'eau pour que ces gens-là boivent et ils seront guéris. Non, lorsque vous le faites, Amen, c'est mauvais de faire cela. Ce n'est plus spirituel. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Aussi, voyez-vous, on peut par exemple, nous sommes venus là, et puis par exemple, au lieu de citer là, je dis bon, il y a des passages vraiment dans telle prédication, vraiment aujourd'hui je suis poussé à vous mettre telle prédication du prophète, hein, peut-être croire en Dieu, ou bien, il ne sait pas, il a ici plus que Salomon. Il y
y a tellement de choses dedans, mais je préfère on va écouter cela pendant 30 minutes. Et puis je mets ça. Et puis nous asseyons tous. Et puis pendant que le prophète parle, etc., il prie, parce qu'il y a des paroles très intéressantes dedans. Amen. Il est ainsi plus que Salomon lorsque il voit la femme, il dit, votre esprit et moi, nous sommes un. Amen. Vous êtes une fille de Dieu née de nouveau, etc. Nous asseyons tous. Et puis, amen, quelqu'un est peut-être malade. Et puis, en écoutant, le prophète dit, amen, vous qui êtes assis dans le peuple, si quelqu'un est malade, qu'il reçoive la guérison maintenant. Et puis vous dites amen. Quand il va dire, vous allez dire amen. Et en disant amen, tu reçois la guérison du mal que tu as. Amen. Est-ce que c'est Dieu? Oui, c'est Dieu. Mais est-ce que ça veut dire que désormais, lorsque les gens seront malades, il faut dans l'église mettre une bande pour que les gens disent amen, ils seront guéris? Non. Vous comprenez cela? Non. Gloire au Seigneur. Amen. Une fois, voyez-vous, Élisée, on avait envoyé une cuvette pleine de concombre sauvages, colocaine sauvage. Quand les gens ont commencé à manger, ils ont vu qu'il y avait la mort, c'était empoisonné, etc. Ils sont allés dire au prophète Élisée. Le prophète Élisée a pris une pincée de farine, il a jeté ça dedans, et dit manger, la mort est partie, ils ont mangé. C'était plus empoisonné. Mais Marc 16 dit, amen, à mon nom, vous allez boire des breuvages mortels et cela ne vous fera aucun mal. Le nom de Jésus est la pincée de farine qu'il faut mettre, amen, sur ce pot empoisonné. Mais vous avez dit non, Élisée, la dernière fois, il a pris une pincée de farine et puis il a mis dedans. Et puis c'est devenu bon. Donc désormais, envoyez farine à l'église. Non. Il ne faut pas faire d'une action, je peux dire prophétique, ou bien une action, amen, ponctuelle, isolée. Amen, une action que Dieu a fait, etc. En faire quelque chose, amen, qui devient une loi. Ce n'est plus spirituel. Béni soit le nom du Seigneur. Ce n'est plus spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ainsi nous revenons. Il y a de vrais sacrificateurs. Il y a de faux sacrificateurs. Des sacrificateurs établis par Moïse. Il y a des sacrificateurs établis par Jéroboam. C'est-à-dire il y a des sacrificateurs qui émanent du ministère du prophète messager. Amen, des frères et des sœurs qui sortent des assemblées du message et qui deviennent des prédicateurs, des pasteurs, etc. Et il y a des pasteurs qui peuvent sortir de n'importe quoi et dire je suis pasteur aussi. Frère, lorsque des pasteurs même vont sortir du milieu des assemblées du message et seront de faux pasteurs, de faux sacrificateurs, cela n'entame en rien l'authenticité du message. Amen. Ça n'amène pas le discrédit sur le message. Il y aura des livrets dans le champ. Il y aura des livrets dans le champ. Mais ce n'est pas parce qu'il y a des livrets dans le champ qu'on doit aller couper tout le champ. On dit, bon, comme il y a des livrets dans le champ, brûlons tout le champ. Amen. On dit non, les Éphésiens 4, si les Éphésiens 4 étaient vraiment fidèles et bien, etc., on n'aurait pas vu toutes ces doctrines de polygamie et tout ça. C'est parce qu'on s'est détourné du ministère des bandes. Mais la voie pourvue par Dieu, ce sont les Éphésiens 4, 11. On ne réécrira pas la Bible. Et William Branham ne nous détache pas de la Bible. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Il y a des faux sacrificateurs, il y a de vrais sacrificateurs. C'est tout ça le champ. Il y a ivraie, il y a blé, c'est tout ça là le champ. On dit il faut couper, on dit non, ne coupez pas. Amen. Parce que les faux pasteurs, amen, dans les assemblées du message, pour ne pas dire dans le message, dans le milieu des croyants du message, ils sont là comme des éléments
pour rassembler tous ceux qui ne sont pas de Dieu autour d'eux. Amen. Lorsque vous prenez le catholicisme avec les dénominations, etc., ils sont là pour jouer un rôle. Amen. C'est pour rassembler tous ceux qui ne sont pas prédestinés au salut. Là. Amen. Ils sont là pour les ramasser ensemble. Pour les ramasser ensemble. Béni soit le nom du Seigneur. Si nous lisons, messieurs, nous voudrons voir Jésus. Prêcher le 14, 1er mois 57, paragraphe 61. Oh Dieu, accorde aux prédicateurs même son office. Il y a des prédicateurs faits par l'homme. Amen. Nous sommes tous des prédicateurs dans le milieu du message. Mais beaucoup, nous venons à cause de l'argent. À cause de la popularité. Si on n'est pas né de nouveau, on devient dangereux. Si on n'a pas la crainte de Dieu dans notre cœur, ayant la soif de rester fidèle à ce qu'a dit le prophète messager, on devient dangereux, on devient de l'ivraie dans les champs. Il y a des prédicateurs faits par l'homme et il y a des prédicateurs envoyés par Dieu. Les prédicateurs faits par l'homme sont juste à la recherche de l'argent et d'autres choses. Mais un prédicateur envoyé de Dieu est à la recherche des armes perdues. À la recherche des âmes perdues. Voyez, c'est cela. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des vrais et il y a des faux sacrificateurs. Cela ne remet pas en cause le livre de la loi. Amen. Dans chaque âge et dans chaque génération, on aura de mauvais grains. Mais c'est tout ça. C'est tout ça qui fait le pays. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. De vrais sacrificateurs, de faux sacrificateurs. Il y a une vraie chorale. Il y a une fausse chorale. Amen. Il y a une chorale spirituelle et il y a une chorale mondaine. C'est la parole de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La chorale mondaine est une perversion de la vraie. Amen. De vrais ministres, de faux ministres. Il y a un vrai ministère des banques et il y a un faux ministère des banques. Comment vous définissez ça? Amen. Lorsque nous prenons les bandes, je vais parler de 3 catégories de personnes. Il y a une sœur, la sœur Cox. La sœur Cox, c'était une femme. Et elle prenait les bandes et puis elle partait pour les faire écouter. Vous n'allez pas dire que elle a un ministère, parce qu'une femme n'a pas de ministère. Mais ça, c'est sa manière d'évangéliser. Elle partait pour témoigner, pour un témoignage, comme la femme qui est au puits, qui allait dire aux gens, venez écouter un homme. Donc c'est une manière pour elle, amen, d'évangéliser. Peut-être que vous vendez, vous faites du commerce en un lieu, etc. et tout. Au lieu, par exemple, là, de mettre, je ne sais pas quoi, de la musique coupée, décalée ou je ne sais quoi, vous avez votre petit poste, peut-être si vous avez un peu de courant et tout, vous mettez une prédication du prophète, amen, là, amen, et puis, amen, ça joue. Vous êtes un mécanicien, vous avez un peu de courant chez vous, etc. et tout ça, vous achetez un poste radio, vous mettez une prédication du prophète William Marion Branham. Amen. C'est en train de jouer. Dieu peut par ce moyen-là toucher et amener quelqu'un sans parole. Sans votre action aucune. Tout ce que Dieu avait besoin pour sauver cette personne, c'était que vous mettez le poste, vous mettez, amen, alléluia, le prophète, c'est en train de jouer et Dieu lui-même créera l'attraction. Et ça, une femme faisait ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Une femme faisait ça. Il faut prendre la force parfaite. La force parfaite, pas la faiblesse parfaite.
19, 11e, 71, 61, paragraphe 39. Amen. Une femme faisait ça. Alléluia. Elle allait et puis elle faisait ça. Mais est-ce qu'une femme a un ministère? Non. C'est une manière pour elle de faire connaître le message. Amen. Et le prophète apprécie cela. J'ai découvert que c'est là où notre sœur Cox, avec qui nous restons avec certaines personnes-là, une petite grand-mère qui a un magnétophone et qui va dans le voisinage jouer les bandes. C'est cela. Voilà la chose, voyez-vous. Vous voyez cela? Mais c'est une femme. Vous n'allez pas me dire qu'elle a un ministère. Éphésiens 4:11. Parce que nous sommes d'accord, la femme n'a pas de ministère. Mais elle peut faire ça. Ça, elle peut le faire. Parce qu'on n'a pas besoin d'un ministère pour le faire. On n'a pas besoin d'avoir un ministère pour le faire. Vous comprenez cela? Gloire à Jésus-Christ. Amen. Mais, voyez-vous, cette femme ne s'éteindra pas derrière la chair en train de dire, bon, écoutez, non. Enfin, vous comprenez? Si vous prenez le frère Ben Brillant, Dieu change-t-il? Dieu change-t-il? C'est cela. Dieu change-t-il sa pensée au sujet de sa parole? Paragraphe 32. Paragraphe 32. Si je comprends bien, vous suivez? Si je comprends bien, frère Ben et sa femme prennent les bancs. Et si vous lisez un peu bas, vous allez voir que les deux là même avaient des antécédents de problèmes de mariage et divorce. Voilà. Ils avaient des problèmes, c'est des divorcés remariés. C'est des divorcés remariés. Donc en temps normal, c'est des personnes qui ne peuvent pas être pasteurs, prédicateurs dans une assemblée. Mais comme cette femme prenait le magnétophone et elle partait faire écouter les bandes, et aussi ça, ils peuvent le faire. Parce que ce n'est pas un ministère en tant que tel. Ce n'est pas un ministère Éphésiens 4:11. Amen. Mais on appelle ça un ministère, c'est un travail. C'est-à-dire la femme qui faisait ça, c'est un travail qu'elle faisait. Et aussi en faisant ça, c'est un travail. Vous comprenez cela? Frère Ben et sa femme prennent les bancs et vont dans les endroits reculés. C'est une évangélisation. Très loin dans les montagnes, dans les jungles, et ils jouent ces bandes et font des commentaires là-dessus. Amen. Donc si un pasteur prend les bandes, il vient, il s'assoit, et puis il met bande, et puis après il vient, il fait commentaire, il est en train de faire une évangélisation. C'est-à-dire il n'est pas en train de faire le travail d'un Éphésiens 4:11. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Gloire au Seigneur. Amen. Ils vont donc très loin dans les montagnes, dans les jeunes, et ils jouent ces bancs et font des commentaires là-dessus. Bien. Des fois, ils sont chassés. Amen. Non, c'est la même chose que la sœur Cox faisait. C'est ce que aussi, les deux sont aussi en train de faire. Amen. Ils jouent ces bancs et font des commentaires là-dessus. Bien des fois, ils sont chassés, rejetés, mis dehors. Nous nous attendons à ces choses, car tous ceux qui vivent pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et William Branham les a bénis. Les a bénis pour qu'ils aient du succès dans ça. Amen. Mais lorsque vous prenez par exemple la consécration du frère Caps, le frère Caps, viens au verset 20, au verset, oui j'aime ça au verset 27. Au verset 27, paragraphe 27. La consécration du frère Caps, parce que lui il est appelé à prêcher la parole, à diriger une église, à être pasteur. Amen. Ça, la prière de frère Caps, c'est différent. Que les anciens se placent tout autour maintenant et imposent les mains à frère Caps. Les autres n'ont pas eu ça. Impose les mains à frère Caps. Inclinons tous la tête. Dieu bien-aimé, les fondements du temple se sont de nouveau ébranlés, et voyant que l'esprit de cette vie vivifiante
Ô Père, à travers notre frère, je te prie. Ô Dieu, tandis qu'il sent la chose venir d'en haut, lui disant qu'il doit aller, nous lui imposons les mains en tant que tes anciens, Seigneur, et nous lui donnons la main d'association, nous lui imposons les mains et nous lui transmettons les bénédictions de Dieu, afin que tu oignes ses lèvres, sa pensée et tout son être, et qu'il amène ce message de l'évangile jusque dans chaque coin et recoin où tu l'appelleras. Accorde-le, Seigneur. Nous te confions notre frère comme étant ton serviteur au nom de Jésus-Christ. Et le prophète va dire quoi? Prêche la parole, mon jeune frère, en temps favorable ou non, reprend et censure avec toute douceur en instruisant, que Dieu vous bénisse. Lui, c'est pas pour le faire écouter les bons. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Ainsi, voyez-vous, chaque prophète messager doit avoir des sacrificateurs, des auxiliaires qui prennent ce message et vont le prêcher. Amen. Mais aujourd'hui, ce que je condamne, c'est qu'on veut prendre ce que Ben Briand et sa femme font et avec ce que la sœur Cox fait pour remplacer le frère Caps. Ça ne marchera pas. On a besoin de toutes ces choses-là dans l'église. Mais chacun doit avoir sa place. Amen. La sœur Cox pouvait être dans l'assemblée de frère Caps. Vous comprenez cela? Elle s'en va évangéliser comme ça. Le frère Ben Briand et sa femme peuvent être dans l'assemblée de frère Caps. Et puis ils s'en vont évangéliser avec ça. Les âmes qui ont cru viennent et se placent sous l'autorité de frère Caps, qui leur prêche la parole. C'est l'ordre de Dieu. Et on ne peut pas, amen, détruire cela. Le prophète a dit, voilà, le culte commence à telle heure. Après un certain nombre de temps, le chantre conduit l'assemblée dans 2 ou 3 cantiques. Pendant ce temps, le pasteur est là-bas, il se prépare. Le pasteur n'est pas en train de préparer pour savoir quel est le message du prophète qui va venir faire écouter sur les bandes. Mais le prophète a dit quoi dans l'église? Le pasteur, il vient directement à la chair et il se met à prêcher à l'assemblée tout ce que le Seigneur met sur son cœur pour prêcher. Le prophète n'a pas dit dans l'ordre dans l'église. Il viendra, il mettra une bande, il s'asseyera avec le peuple et ils écouteront et puis après il viendra faire des commentaires. Si ça veut faire commentaire, ça veut dire qu'il n'a pas préparé la prédication. Alléluia. Parce qu'on dit, si le pasteur, les Éphésiens 4 prêche, ça devient leur message. Le peuple n'est pas en contact avec le prophète messager. Le peuple n'est pas en contact avec le prophète messager. Donc, ça, ce n'est pas bon. Mais, est-ce que quand le prophète messager est en train de prêcher, le peuple est en contact avec Dieu? Oui, non? N'est-ce pas? Amen. Il ne voyait pas Dieu. Il voit le prophète messager. Le prophète messager est la bouche de Dieu pour parler, commenter, prêcher, exhorter, répondre à des questions-réponses. Il est là, il fait ça au nom de Dieu. Les Éphésiens 4:11 aussi font la même chose. Amen. Et même si un pasteur venait et puis il mettait les bancs, et puis les gens écoutent seulement les bancs, et puis après il vient, il fait le commentaire, il s'en s'asseoir. Vous dites non, c'est William Branham qui doit prêcher. Le peuple doit être en contact avec William Branham. Mais quelque part là-bas, voyez le problème. Si moi je suis le pasteur d'une assemblée, j'ai une vision pour l'assemblée. William Branham dit, toute personne qui n'a pas de doctrine n'a pas de ministère. Donc si tu es un ministre de Dieu, tu dois avoir une doctrine. L'assemblée doit être à 100% derrière son pasteur. Et si vous n'êtes pas d'accord avec ce que le pasteur prêche, trouvez-vous une autre assemblée.
Ça, c'est William Branham. Mais voyez, si je prends une bande audio du prophète, je viens, je mets, et puis vous écoutez. Chacun va saisir ce qu'il veut saisir. Je suis sûr, on n'aura pas la même compréhension de la chose. Chacun aura sa propre compréhension. Sa propre compréhension de ce qu'il vient d'écouter sur les bancs. Mais quand le pasteur va venir commenter, il vient faire quoi? Il vient pour amener l'assemblée à comprendre comme lui, le pasteur, il comprend. N'est-ce pas? Sinon, tu devais laisser, vous avez fini d'écouter, bon, que chacun a compris ce qu'il doit comprendre, que Dieu vous bénisse, rentrons à la maison. C'est ce qu'on devait faire. Mais lorsque je mets la bande et que la bande finit de jouer, celui-là a compris quelque chose, celui-là, son visage est bizarre, il n'a pas bien compris, non, etc. et tout ça. Le pasteur, il vient, il essaie d'expliquer afin que chacun n'aille pas à la maison avec sa propre interprétation, sa propre compréhension. Mais il vient pour expliquer, pour amener l'assemblée à une seule compréhension. Et ce n'est pas une autre compréhension que ce que lui, il veut que l'assemblée comprenne. Qu'il projette une partie de la prédication ou qu'il fait écouter toute la prédication, il n'aura pas plusieurs compréhensions d'un même sujet dans l'église. Chacun n'aura pas sa propre compréhension. Mais le pasteur de l'assemblée, d'ailleurs même c'est ce qu'il veut faire comprendre à l'assemblée, même qui vient mettre l'audio là. C'est pas William Branham qui lui a dit, bon, aujourd'hui je vais prêcher, c'est moi du serpent. C'est le pasteur qui dit aujourd'hui, je vais faire comprendre à l'église que la semence du serpent, c'est un rapport sexuel. Et puis il s'en va, il prend, et puis il vient, il met, tout le monde écoute. C'est la même chose que le pasteur qui vient là, il prêche, et puis il prend des portions de messages, et pour vous amener à comprendre que c'est un rapport sexuel. C'est la même chose. Et c'est quand vous finissez d'écouter, il vient et puis il rectifie. Pour que tout le monde comprenne comme lui, il comprend. Donc, qu'est-ce que c'est? Tu ramènes l'assemblée à ta compréhension. Dieu t'a suscité pour les conduire. Pour les conduire. Ils doivent te suivre. Tu es le berger, tu es la tête. La manière, là où tu vas, c'est là toute l'assemblée doit aller. La manière tu comprends, c'est comme ça que tu veux qu'ils comprennent. Il lisait distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Voici un sacrificateur. Et si nous croyons tous que la sacrificature de l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ce sont les Éphésiens 4:11, alors ce que les sacrificateurs faisaient dans l'ombre, dans le temps de l'ombre, lisant Moïse et expliquaient cela pour que le peuple en saisisse la compréhension, les Éphésiens 4:11 aussi aujourd'hui doivent lire William Branham et donner l'explication pour amener le peuple à comprendre le sens. C'est cela, le livre de la loi et les sacrificateurs. Le message du temps de la fin et les auxiliaires et les Éphésiens 4:11. Et ce sont ceux-là qui ont été appelés par Dieu pour le perfectionnement des saints, afin d'achever le ministère, amen, de Christ et du prophète messager dans leur âge. Que Dieu vous bénisse. Amen.